Okay, hi, my name's Theo Amambarana. I am the creative director and founder of Ubuntu International Project. C'est un concept d'une collectivité, le pouvoir de la collective. Je connais très bien l'industrie de la mode en Afrique. Justement, j'ai pris 5 ans pour étudier ça, pour avoir vraiment une bonne base pour lancer ma boîte et la philosophie de Ubuntu. Donc c'était un concept panafricaniste à la base. Ce qu'on recherche par rapport à leur esthétique, c'est un lien entre l'Europe et l'Afrique. So it really is about le pont entre tous les pays en Afrique et la diaspora, bien sûr, et l'Afrique, les African Americans, West Indians, because we are all from the same source. C'est important de remarquer aussi que l'Afrique aujourd'hui c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'au niveau de la religion, au niveau de tribus, tout change. Il y a des Chinois, les Indiens, les Anglais, les Français qui sont en Afrique depuis longue date, depuis 4 générations. Donc la question aujourd'hui, pour moi, c'est que est-ce que je suis, moi, au plus africain, moi qui suis né à Londres, mais j'ai beaucoup voyagé en Afrique, j'ai passé du temps en Afrique, est-ce que je suis plus africain que eux qui sont là depuis 4 générations, par exemple? So, c'est ça le narratif. Qu'est-ce que c'est d'être africain aujourd'hui? On a bien sûr l'Internet aussi, c'est-à-dire que tout le monde a accès à voir tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on est beaucoup influencé par, si on aime ou on n'aime pas, par l'Occident, par la Chine, par le Brésil. We've all got so many different influences that we really have to start redefining. Il faut redéfinir qu'est-ce que c'est d'être africain aujourd'hui. Moi, comment dirais-je, je pousse cette narrative par rapport à les créateurs que je sélectionne et puis eux-mêmes, ils poussent cette narrative par rapport à leur esthétique, their design. Parce qu'on a un designer qui s'appelle Clinton Lotter. Lui, ses références très subtiles, c'était la référence de Indabele tribe. The Indabele, they're very well known, I think, worldwide in terms of their aesthetic. They're the multicolored, very geometric lines that one often associates with South Africa. But lui, il a fait les références très subtiles par rapport aux couleurs déjà il a utilisées et puis la forme de ses vêtements. C'était très structuré en fait, mélangé avec une touche de henna que moi j'ai emmené parce que moi je suis la directrice de l'ensemble. Chacun a son rôle. Il y a le créateur, mais on est un collectif. Et au niveau de l'image qu'on affiche, c'est moi qui dirige tout ça. Oh, on a aussi fait des t-shirts, slogan t-shirts. Parce que justement, le message qu'on veut afficher, c'est Afro-Eco, 100% cotton, source your cotton in Africa, produce in Africa and sell here. So on a utilisé les t-shirts justement pour afficher ces slogans qui étaient très bien reçus parce que ça engendre un débat. C'est ça qu'on veut, un débat. En fait, il y avait trop de monde. On ne savait pas que l'intérêt serait aussi élevé. Il y avait trop de monde. Et il y a beaucoup de gens qui étaient dessus parce qu'ils ne pouvaient pas entrer. On a eu un maximum de 415 personnes. On a eu 650. On ne savait pas. On ne savait pas. On n'a pas entendu ça. Donc déjà, je m'excuse pour les gens qui ne pouvaient pas entrer. Et the show was late parce qu'on était le deuxième. Les gens dans l'industrie, ils savent que les fashion shows sont jamais à l'heure. Les gens qui ne savent pas l'industrie, ils étaient un peu fâchés. Je m'excuse. Mais c'est comme ça.
ce qui s'est passé, qu'on était le deuxième à défiler. Le premier était en retard. Donc, par conséquent, nous, on était en retard. Donc, il y avait assumé tout ça. Je me dis, il faut expliquer aux gens que c'est comme ça dans l'industrie, mais en même temps, je suis conscient que ça peut être très frustrant pour les gens qui attendent. Voilà pourquoi je donne mes excuses. Ce qui se passe avec London Fashion Week, déjà, le marché londonien, c'est très dur à pénétrer le marché londonien. Mais c'est un marché qui sont très ouverts. Mais c'est très dur à pénétrer parce que eux, ils cherchent quelque chose de différent. Moi aussi, je cherche quelque chose de différent. Voilà pourquoi ça m'a pris du temps de sélectionner les créateurs qui représentent le brand Ubuntu. Il y a un processus avant d'être sélectionné par eux que tu as le niveau pour défiler. Donc, il fallait passer par ça. On a fait le premier en septembre. Ça, c'est la deuxième édition. Septembre. On est qu'en février, septembre. Qui était très bien reçu le premier. Les gens étaient très intéressants parce qu'ils n'ont jamais vu ça avant. Et c'est ça que je veux. Je veux que ça soit nouveau, innovatif, avant-garde. Je veux pas un Afrique an old aesthetic. I want a new African aesthetic that young people can relate to, that the international audience can relate to. Ça, c'est très important. Il faut connaître le marché. Donc, on a fait une étude du marché. Quels gens vont aimer ce que je veux montrer? Donc, on a visé les gens de 35 ans, à partir de 35 ans. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat est élevé. C'est les gens qui sont très discerning. I don't know if you say discernant en français, mais ça veut dire que ils veulent utiliser l'argent. Ils ont accès à d'avoir un disposable income, but they want something different. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une shift of mindset. People are thinking differently. What we call conscious consumers. Les consommateurs, mais avec une conscience de ce qui se passe dans le monde et comment je peux changer. Et de leur propre culture aussi. Absolument, absolument, c'est ça. Donc on a ça. We call it conscious consumerism. We've got style and depth. You know, it's not just about comment dire, la façade. Il y a des valeurs derrière. Comment dirais-je? Ma philosophie, c'est qu'une fois que tu commences quelque chose qui vient de ma mère, tu ne lâches pas. C'est-à-dire que c'est un projet de carrière, c'est un projet de vie. Ce que je suis en train de faire, c'est pour la vie. Et donc en septembre, on a des relationship with our designers. So it's not just about showcasing designers and they go. It's about developing, promoting, educating, and it's about long-term relationships. Moi, je trouve en Afrique, généralement, on est très myope. Pour s'en sortir, il faut avoir un plan qui est prolongé de longue date. A long-term strategy. That's what we're about. So our designers and we as a business are growing together. We make mistakes, our designers make mistakes, but in the Ubuntu philosophy, it's about how do we learn from one another, comment on peut apprendre de l'un et l'autre, comment on peut évoluer comme une collective, comment on peut évoluer en tant qu'individu, comment on peut avoir un impact sur l'Afrique, comment on peut promouvoir l'industrie en Afrique même. C'est-à-dire que nous, on est les pions. C'est comme ça que je le vois. Notre mission, c'est une mission, c'est une philosophie, c'est une culture, c'est une tradition. Et je pense que la stratégie, c'est de continuer d'évoluer et que ça soit une collective, pas seulement de Ubuntu, mais ce qu'on appelle les Ubuntians. Tu es un Ubuntien,
c'est une mouvement. Je veux pas que les gens y voient non, tout de suite ils pensent qu'ils savent qui on est. Même nous on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va aller. Mais on suit un mouvement basé sur les valeurs collectives. C'est ça. Thank you, Theo, for your time. Thanks very much. I enjoyed it very much, and I hope to see you all at the next one in September. And I hope you will become Ubuntians.